Dans le bâtiment des Thermes et dans l'hôtel de Cluny, s'est établi en 1843-44 un musée qui est le musée de Cluny, donc musée aujourd'hui national du Moyen-Âge. Alors là, nous sommes dans le Frigidarium, donc la salle froide des thermes, thermes nord de Lutèce. Lutèce donc était une ville, une agglomération gallo-romaine qui avait plusieurs établissements de thermes. Et celui qui est le mieux connu par l'archéologie, ce sont les thermes du Nord, dont subsiste en particulier cette salle du Frigidarium. Étant donné que, comme beaucoup de musées créés au XIXe siècle, le musée Cluny s'est installé dans des bâtiments préexistants, donc avec un niveau de sol antique, un niveau de sol médiéval, 2,20 m de différence entre les deux. On avait pas loin de 28 différents niveaux, donc nécessité de créer des dispositifs de circulation verticale, monte-personnes et ascenseurs. C'est très émouvant puisqu'on est sur le sol d'origine romain. Cette salle, elle date d'un assemblage de siècles. Vous avez des murs romains, un mur gothique de la fin du Moyen-Âge, donc vraiment années 1500. Un sol qui a été récupéré, qui est un sol de pierre, qui a été placé là au XXe siècle, donc dans les années vers 1980. Là, on est dans l'hôtel des abbés de Cluny, un des 2 hôtels médiévaux encore existants à Paris. Cette salle, elle est pourvue de fenêtres des 2 côtés. Et dans la rénovation du musée, les fenêtres côté nord étaient complètement occultées. Et avec le service des monuments historiques, nous souhaitions rétablir la perception des salles, des ouvertures, lié donc à ce monument historique. L'hôtel médiéval et puis ensuite l'hôtel classique, vous le savez, c'est un bâtiment qui est entre cour et jardin, et là c'est le cas. Donc nous avons d'un côté les fenêtres sur cour, l'entrée était sur la cour évidemment, et de l'autre côté nous avons le jardin. Là, on est dans la cour de l'hôtel qui permet de mettre un peu à distance les bruits de la rue, de se préserver un espace privatif. Donc c'est évidemment une marque de prestige dans une ville comme Paris au Moyen-Âge de pouvoir disposer de tout cet espace. Il y a toute une épaisseur historique dans le musée qui est importante, qui donne à réfléchir.